Bonjour Bruno, aussi Serge d'Orion Classics. Donc je suis venu voir cette Ford 46 à votre demande. J'étais venu ici avec l'intention d'en faire une inspection préliminaire comme vous me l'avez demandé, comme je vous l'ai dit aussi. Et puis bon, je suis venu ici, j'avais un petit peu de temps, je me dis tiens, bon finalement je suis là, je vais en faire une inspection complète. Et puis j'ai commencé à la regarder et bon, j'ai un avis un petit peu mitigé sur cette voiture, donc je me suis arrêté là. Et je me suis dit autant en faire une petite vidéo rapide afin de vous expliquer ce que je ressens. Et puis à partir de là, on décidera si une inspection complète est à faire ou pas. Alors elle est belle, hein, elle est très très belle. Hein. Elle a une bonne gueule comme on dit. J'ai l'impression que je me demande si l'arrière n'a pas été rehaussé un tout petit peu, ce qui lui donne un air un peu plus agressif, un peu plus pas bad boy mais presque. Un petit peu, j'ai l'impression qu'elle penche un tout petit peu vers l'avant, donc ce qui est joli. Enfin, en tout cas, elle a une très très belle ligne. Elle a aussi une double ligne d'échappement et elle est équipée de glass pack. Les glass packs, ce sont ces espèces d'échappements de silencieux, on dirait de longs extincteurs fins. Et moi j'aime beaucoup, c'est ce que j'ai sur un Mustang, j'aime beaucoup le son. Donc voilà, elle a un joli son et tout, elle se déplace bien, elle est vraiment agréable à voir et c'est une belle voiture. Alors celle-ci, on le sait, est équipée du moteur 8 cylindres flathead. Elle est équipée aussi d'une boîte manuelle, boîte manuelle 3 vitesses. Ce qui m'a un petit peu déplu, c'est la conduite. Alors c'est difficile à dire avec ces glass packs parce qu'ils ont ils ont ce son particulier. Comment expliquer? C'est difficile parfois de savoir si c'est le moteur qui tourne pas régulier ou si c'est simplement le bruit voulu du glass pack. Hein. J'ai fait tourner le moteur capot ouvert et en accélérant. J'ai l'impression qu'il tourne pas rond, il tourne pas sur ses 8 cylindres. Et c'est un petit peu l'impression que j'avais en venant ici, en roulant jusque là. La voiture marche, elle avance bien, sans aucun doute, elle accélère bien, sans aucun problème. Hein. Mais alors, on a une combinaison de ce moteur donc qui donne l'impression qu'il ne tourne pas sur ses 8 cylindres et une autre impression de train qui vibre un petit peu à certaines vitesses. Voilà. Autant dire que ça n'a rien à voir avec la Pontiac que je suis venu voir la semaine dernière, avec les problèmes malheureusement qu'on a découvert. Mais au niveau conduite, fonctionnement, j'aimais beaucoup plus la Plymouth, pas la Pontiac, la Plymouth. Celle-ci, ça va, mais je sais pas, c'est difficile à dire. Je dirais tout simplement que je la sens pas. Et tout en ayant peur de me tromper, hein, par contre, hein, parce que ça reste une belle voiture, mais j'ai une petite réserve. Je la sens pas complètement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme petit point qui m'a tout de suite déplu? Là encore, hein, ça n'a rien à voir avec la Plymouth au niveau intérieur, couleur, etc. Mais bon, c'est cette autoradio qui a l'air vieux, mais qui n'est forcément pas de l'année d'origine de la voiture, hein, je pense pas du moins, hein. Non, c'est pas possible. Donc cette autoradio aftermarket, la montre fonctionne pas, bon ben ça, les montres de cette époque-là ne fonctionnent jamais. Là il a été installé un interrupteur d'essuie-glace moderne. Bon, l'avantage c'est que ça fonctionne, les essuie-glaces fonctionnent sans problème. Qu'est-ce qu'il y a aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Je ne sais plus, la jauge d'essence ne fonctionne pas, mais il en a été ajouté une ici qui elle semble fonctionner, donc c'est une bonne chose. Il me semble qu'il y avait autre chose, non peut-être pas, non. Alors cette grosse commande là c'est l'overdrive, hein. Donc là elle est en off, hein, et quand on l'engage, quand on la pousse complètement, on engage l'overdrive. Ensuite, on a ce système de clignotant qui ne doit pas être d'origine non plus, je pense. Il est sympa, il fonctionne bien. L'avantage, c'est que l'extrémité de la commande clignote lorsqu'ils sont en marche. Donc, c'est une bonne chose. C'est très très bien. Mais voilà, sinon, à part ça, à l'intérieur, on le savait aussi, hein,
Il est moins joli hein, que la Plymouth. Il est pas mal aussi. Je veux dire, c'est propre, c'est pas mal fait, mais un petit peu tristounet, on va dire. Hein. Tristounet, voilà. Je crois que c'est le mot. Encore que bon, beaucoup de voitures de l'époque étaient grises comme ça, hein, sans... Mais ouais, voilà quoi. Sinon, il est en bon état. Le ciel de toit est en bon état. Les panneaux de porte, la sellerie, les sièges, banquettes avant, arrière, tout ceci est même en très bon état. Donc voilà. Après la peinture, on va parler de la peinture un petit peu. Une vieille peinture certainement, hein, mais encore bien brillante. Hein, c'est un noir bien profond. Donc elle est jolie sans aucun doute. Et bien sûr, il y a quelques petits défauts vu l'âge de la peinture. Tiens, je vois ici toute petite boursouflure ici dans ce coin hein, du capot arrière. Ah, il faut garder à l'esprit que c'est une peinture qui a certainement qui peut avoir 15, 20, 25 ans, hein, on ne sait pas. Donc rien de méchant ici, hein, ces petites boursouflures ici. Hein. Et puis à part ça, ben voilà des rayures, une rayure ici. Là, on voit une rayure et puis on sent un petit peu la carrosserie, qui est un petit peu aussi bombée là à ce moment-là. Un petit coup ici certainement. Et voilà, j'en ai noté ici aussi là en bas où la peinture a commencé, elle craquait ici, on le voit ici, hein, donc c'est pas voilà. Et là derrière la charnière aussi. Voilà, des petites choses comme ça, une petite retouche ici. Sinon, elle est vraiment brillante, hein, et encore, elle le sera encore plus avec un bon lustrage. Elle a de beaux pneumatiques, belles jantes, de jolis chromes. La grille avant est superbe. J'aime beaucoup les chromes avec le petit liseré rouge. Très beau. Voilà. J'ai regardé le dessous un petit peu, je me suis penché en dessous. Ça a l'air propre, ça a l'air sain. J'ai pas vu de rouille. Comment dire, perforante ou non, c'est un dessous qui est aussi pareil, hein, qui a probablement été restauré il y a des années, hein, des décennies probablement. Donc le dessous est pas neuf, flamboyant, hein, il est un petit peu sale, légère rouille de surface peut-être certainement, et puis un petit peu gras aussi au niveau du bas moteur et du pont arrière. Voilà, probablement une voiture hein, qui a été restaurée il y a très longtemps et qui a roulé hein, depuis. Voilà, c'est surtout le sentiment que j'ai eu au roulage justement en venant ici. Je sais pas, vibration un petit peu, ça sentait pas, comment dire, la voiture, la bonne voiture saine, voilà, qu'on sent bien, qui vibre pas, qui tire droit, pas de bruit suspect, etc. quoi. Voilà, c'est là, bon, pas grand chose, hein, mais voilà, des vibrations, un son du moteur un peu douteux, donc là aussi j'ai une réserve, hein. Est-ce que c'est le moteur qui tourne pas totalement sur ces 8 cylindres, ou est-ce que c'est l'effet glass pack, c'est possible aussi, mais bon voilà, je pense que vous l'aurez compris, hein. Je suis pas chaud concernant cette voiture-là. C'est une voiture, si je l'envoyais en France, j'aurais une petite réserve, je serais pas complètement tranquille, certainement, quoi, hein. Voilà, je pense que tout est dit, hein. Bon, ben, il y en aura d'autres. Allez, au revoir Bruno.